Eh bien, bonjour à tous. Mon nom est Gilles Farley. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis ici depuis quelques temps. Ça ne paraît pas, là, mais ça fait quelques années quand même. Alors, je sais qu'il y a du monde qui nous écoute aussi là, via en virtuel. Alors, bienvenue à chacun de vous. Ce matin, j'ai ce que j'ai pensé faire. Souvent, les gens qui vont enseigner, prêcher, ils vont prêcher selon une série. Vous avez remarqué que les gars qui prêchent régulièrement ont prêché sur l'Acte des Apôtres. Mais ce matin, ça va être un sujet hors série. Et j'ai une question pour vous. Quelle image vous faites-vous de Dieu? Et est-ce que c'est important, l'image qu'on se fait de Dieu? On a étudié un livre de Dane Ortlund qui s'appelle « Doux et humble de cœur ». Et Dane Ortlund dit ceci. « La chute relatée dans Genèse 3 a non seulement causé notre condamnation et notre exil, mais elle a aussi gravé dans notre esprit de sombres pensées au sujet de Dieu. Pensez que seule une exposition répétée d'Évangile au fil des ans peut chasser. Il se peut que la plus grande victoire de Satan sur votre vie actuelle ne soit pas le péché auquel vous cédez souvent, mais les pensées sombres que vous entretenez au sujet du cœur de Dieu, qui vous y poussent en premier lieu et qui vous gardent tiède à son égard. Vraiment. Dans une méditation de Don Carson que j'ai lue ce matin, on suit dans notre lecture quotidienne, Suzanne et moi, mon épouse, on suit souvent les commentaires de Don Carson sur les différents livres. Et il dit ceci, « Il y a une perversité dans les pensées humaines sur Dieu qu'on pourrait en rire si elle n'était pas si tragique. Nous trouvons toutes sortes de moyens pour rendre Dieu petit, n'est-ce pas? Et selon Timothy Keller, un auteur chrétien que plusieurs connaissaient, ce qui nous vient à l'esprit lorsque nous pensons à Dieu est la chose la plus importante en ce qui nous concerne, car nous tendons par une loi secrète de l'âme à nous rapprocher de notre image mentale de Dieu. Donc, si l'image mentale que nous avons de Dieu est erronée, comme je l'ai découvert quand on a étudié le livre de Dane Ortlund, il y a plusieurs choses qu'il fallait ajuster. Alors oui, il me semble que l'image mentale que j'ai de Dieu est pas mal importante et m'amène à savoir comment réfléchir et même à changer mon comportement. Eh bien, j'ai eu plusieurs images mentales de Dieu à travers les années. Je pense à l'enfance, avant l'adolescence, et l'image que j'avais venait principalement de mes parents. C'est un personnage, mais un personnage distant que je ne connaissais pas beaucoup. Et de l'adolescence jusqu'à ce que je vienne au Seigneur, finalement, en 1981, l'image de Dieu que j'avais, c'était que Dieu était plutôt la création de l'homme. Dieu n'avait pas créé l'homme, mais l'homme avait créé Dieu. Une pensée totalement erronée. Et je vous dirais que dans la société d'aujourd'hui, eh bien, on entend toutes sortes de choses sur qui est Dieu. Entre autres, Dieu n'existe pas. Dieu, il y en a plusieurs dieux, les astres, le soleil, un petit peu comme le temps des Romains, des Grecs et encore aujourd'hui parmi plusieurs peuples. Ou bien, tout le monde est Dieu, même nous, on est Dieu. Ou bien, même parmi le milieu chrétien, parfois j'entends, oui, Dieu a créé l'univers, mais maintenant, il est dans son paradis et n'intervient plus. N'intervient plus du tout sur la terre ici. Ou bien, Dieu change avec le temps.
Donc, ce que la Bible en dit il y a 1000 ans, eh bien, c'est différent aujourd'hui. Eh bien, pour moi, aujourd'hui, et depuis que je suis venu au Seigneur, le livre qui me dicte à savoir qui est ce Dieu, c'est la Bible. C'est pas juste un livre des hommes, c'est un livre que Dieu a dirigé des auteurs humains. Un peu comme Normand a déjà mentionné lorsqu'il a rappelé ce que ça c'était la Bible. Maintenant, ce matin, j'aimerais parcourir un texte bien connu de vous tous, un texte qui est dans le psaume 139, écrit par David, qui nous décrit un peu qui est Dieu, selon ce que David a écrit. Dans la méditation de Don Carson, il dit « Le psaume 139 est un merveilleux antidote. Il brosse un tableau exalté de Dieu, mais le fait de manière étonnamment personnelle, comme il est souvent fait dans les psaumes. » Donc, on va regarder le psaume 139 pour examiner ce que la Bible dit de Dieu. Et on va voir que le psaume 139, David parle à propos de lui-même. Et ça va être assez évident. Maintenant, avant d'aller dans le psaume 139, j'aimerais juste introduire David, un petit peu décrire le contexte de David. Et David a une famille de 9, dont 7 garçons. Il est le plus jeune. Et Dieu envoie un prophète pour choisir qui va être le deuxième roi d'Israël. Et il choisit David. David n'est qu'un berger, mais un berger assez particulier, un berger qui a confiance en Dieu, qu'il est même prêt à combattre des lions, nous dit-il. Donc, imaginez, on aurait besoin de bergers comme ça aujourd'hui. Et c'est aussi celui qui a combattu contre un géant qu'on appelle Goliath. Donc, c'était un homme, quand même, qu'on dit en plusieurs endroits, qui a un cœur selon Dieu. Mais David n'était pas parfait. David a fait aussi des choses qui sont reprochables. Il a presque été un homme qui a répandu le sang lorsqu'il va pour se venger contre Nabal, un homme méchant. Et Abigail, l'épouse de Nabal, l'en empêche. Et on connaît l'adultère de David auprès de Bathsheba. Et comment il a même planifié tuer le mari de Bathsheba afin que son péché ne soit pas découvert. Et on connaît comment David a fait semblant d'être fou devant un roi, Achish, le roi de Gath. Et on voit aussi dans l'Ancien Testament comment David a eu plusieurs ennemis. Certainement, le roi Saül, le premier roi d'Israël. Il savait que Dieu l'avait choisi pour être le prochain roi, mais il voulait garder le royaume pour ses descendants. Donc, pendant plusieurs années, il a poursuivi David pour le tuer. Ensuite, il y avait, comme de raison, les rois des pays d'alentour, qui étaient des ennemis, qui haïssaient Israël, parce qu'Israël avait chassé les gens de leur pays. Puis ensuite, il y avait eu des ennemis aussi dans sa propre famille, parce que son fils, Absalom, a voulu le déplacer comme roi et le remplacer. Et David savait que son Dieu l'avait gardé. Et c'est avec cette réflexion-là que David, n'étant plus un jeune homme, mais un homme avec une certaine maturité, probablement plus vers la fin de sa vie, qu'il nous écrit ce psaume 139, qui nous décrit un homme qui reconnaît Dieu pour qui il est.
Alors, c'est un homme qui est reconnaissant pour les attributs de Dieu, pour le fait que Dieu connaît tout à son sujet, pour le fait que Dieu est toujours près de lui, pour le fait que Dieu, c'est un Dieu tout-puissant. Il implore Dieu à la fin de ce psaume-là, d'une façon que chacun de nous, on a besoin d'implorer Dieu. Alors, on va regarder le psaume 139. Maintenant, dans les deux premiers passages, de verset 1 jusqu'à 12, on voit que le psaume parle de la connaissance de Dieu et de sa présence comme quelque chose qui réconforte David, qui le sécurise et pour lesquels il est reconnaissant. Mais comme j'ai dit, ça n'a pas toujours été le cas. Dans un enseignement de Tim Keller sur le passage de Romains chapitre 1, versets 16 à 25, Tim Keller dit que chaque personne sur terre sait que Dieu existe. Et pourtant, il nie l'existence de Dieu. Plusieurs des personnes savent que Dieu existe, mais ils nient l'existence de Dieu. Pourquoi devrait-il le savoir? Eh bien, au verset 19 de Romains 1, c'est dit que Dieu leur a fait connaître. Chaque homme, croyant ou non, là, chaque homme a été donné cette vérité. Dieu existe. Et non seulement ça, au verset 20, il dit, ça se voit depuis la création du monde et ça se comprend par ce que Dieu a fait. Ils n'ont aucune raison pour dire que Dieu n'existe pas. Alors, comment est-ce que Paul explique leur discours qui refuse de reconnaître l'existence de Dieu? Paul dit que c'est parce qu'ils tiennent la vérité prisonnière, au verset 18 du chapitre 1. Chaque homme sait que Dieu existe. Ils ont la création, ils ont ce que Dieu fait, et pourtant, ils persistent à nier l'existence de Dieu. Et Paul dit qu'ils tiennent la vérité prisonnière. Mais pour tenir quelque chose prisonnier, il faut que tu l'aies au départ, qui confirme que Dieu leur a fait connaître. Et est-ce que David a fait cela? David est choisi par Dieu comme roi, il est protégé, il est gardé. Regarde du toit, voit une femme, décide de commettre l'adultère avec elle. Où était Dieu à ce moment-là? Quel mensonge est-ce que David se disait concernant Dieu pour commettre cet acte? Quel mensonge est-ce que David se disait concernant Dieu quand il planifie de tuer le mari de cette femme? Et quel mensonge est-ce que Dieu croyait concernant Dieu quand il croit être capable de mentir à tout son entourage jusqu'à ce que Dieu envoie un prophète qui s'appelle Nathan pour le confronter? Alors, David, un peu comme ceux qui nient l'existence de Dieu, niait les attributs de Dieu et se disait, Dieu ne sait pas ce que je fais. Dieu, ça ne le préoccupe pas. Je suis capable de continuer. Je suis capable de mentir. Je suis le roi d'Israël. Personne sur terre peut me dire quoi faire. Mais tu es le roi d'Israël parce que Dieu t'a mis le roi d'Israël. Et tu te rends compte. Mais pour un temps, David croyait à ce mensonge-là. Pas au fait que Dieu n'existe pas, mais concernant différents attributs de Dieu. Et je vous dirais que chacun de nous, lorsqu'on pêche, c'est ce qu'on fait. On nie, on se ment concernant la personne de Dieu. Et quand David écrit le psaume 139, eh bien, il veut remettre le train sur les rails. Il veut se confronter lui-même, mais il veut enseigner aux gens qui vont le lire par après que Dieu sait tout, que Dieu est partout,
que Dieu est tout-puissant. Alors, lisons les versets 1 à 6. Éternel, je regarde l'heure. Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et toutes mes voies te sont familières. Ta parole n'est pas encore sur ma langue que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Au verset 1, l'Éternel connaît son enfant. Il me connaît. Connaît aussi les méchants. Et il me connaît d'une façon unique. Mes pensées, mes gestes, les paroles que je m'en vais dire avant que je les dise. Dieu me connaît. Il n'y a rien sur mon cœur, dans mes pensées, que Dieu ne connaît pas. Dieu n'est pas simplement un juge, mais celui qui le protège, selon le verset 5. Tu m'entoures par derrière et par devant. Tu mets ta main sur moi, qui implique une protection, une bénédiction de la part de Dieu. David n'a pas peur de celui qui le connaît parfaitement. Et dans le verset 23-24 du psaume 139, il dit qu'il a été sondé, conduit sur la voie de l'éternité. Il implore Dieu de le faire, mais sait que Dieu l'a déjà fait. Dieu connaît le cœur de David et il sait qu'il a mis sa confiance en l'Éternel, oui. Dieu fait grâce à David à cause de sa foi, de sa confiance en Dieu. C'est un cadeau qui lui est donné de Dieu. C'est par grâce que David est sauvé, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Et le verset 6 nous dit que cette connaissance dépasse notre capacité de comprendre cela. Après tout, est-ce que je suis capable de voir ce qu'il y a dans le cœur d'un de vous? Est-ce que je suis capable de déterminer la parole que vous allez dire avant même que vous la disiez? Ah, vous êtes capable de cacher bien des choses de moi, mais pas de Dieu. Et la Bible nous présente plusieurs personnes qui ont nié la vérité comme David l'a fait. On pense à Adam et Ève, des gens qui ont marché avec Dieu et après qu'ils ont mangé le fruit, qu'ils ont cherché à remplacer Dieu, Dieu les cherche et ils se cachent. Il pensait-il être capable de se cacher de Dieu? Pensons à Caïn, après le meurtre d'Abel. Dieu lui dit, « Caïn, où est ton frère? » Et Caïn lui dit, « Je le sais-tu, moi? » Il venait de tuer son frère. Il pensait que Dieu ne savait pas qu'il venait de tuer son frère Abel. Pensons à Saül, lorsqu'ils offrent des sacrifices au lieu d'attendre l'arrivée de Samuel. Certainement, pensons à David. Pensons à Ananias et Saphira dans Acte 5. Ils s'entendent entre eux pour mentir concernant le montant de la vente du terrain qu'ils avaient pour aider les frères et sœurs à Jérusalem. Ils pensaient être capables de mentir au Saint-Esprit. Mais vous savez, chacun de nous, on est semblable à eux. Et nous aussi, on est capable de se mentir, de croire à quelque chose qui est faux concernant Dieu, dans le but soit de justifier mon péché ou de le cacher. On est comme ces personnes-là. Puisque Dieu connaît tout, ce qui inclut nos fautes, la honte, la culpabilité, Dieu connaît tout. Alors, lorsqu'on pêche, au lieu de vivre la honte et la culpabilité, Dieu nous demande de vivre la confession. Il sait déjà ce qu'on a fait. Qu'est-ce que ça donne de chercher à cacher et de justifier, peut-être même d'aller en dépression parce qu'on se sent coupable? Dieu nous demande simplement de confesser notre péché. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Et de le faire avec un cœur reconnaissant, sachant que Dieu a un cœur doux et humble, riche en bonté et en miséricorde, comme on a vu dans le livre de Dane Ortlund.
L'idée de faire bonne figure, d'impressionner Dieu en cachant notre bêtise est ridicule et ne fait aucun sens. Et comme j'ai dit, derrière chaque péché, il y a un mensonge, il y a une vérité. Un mensonge, c'est une vérité qu'on garde prisonnière, comme Paul dit dans Romains, pour ceux qui nient l'existence de Dieu. Et même si nous savons qu'une chose est vraie, comme David le connaissait quand il a péché, il a quand même nié la vérité, pensant de pouvoir se cacher. Et dans les versets 7 à 12, David reconnaît qu'il ne peut pas se cacher de Dieu. Il y a un chant qu'on chantait à son enfant dans le temps, il y a eu plusieurs noms. Est-ce qu'on peut se cacher de Dieu? Bien, je peux me cacher de mon frère, je peux me cacher de mon ami, mais je ne peux pas me cacher de Dieu. David a cru qu'il pouvait se cacher de Dieu à un moment donné. Et lisons le verset 7 à 12. « Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. Si je me dis au moins, les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. On ne peut pas se cacher de Dieu. Il y a eu un temps où, comme j'ai dit, David jonglait avec l'idée de se cacher de Dieu, mais ici on voit que David a appris. Il sait que c'est impossible. Mais non seulement sait-il que c'est impossible, il est content de savoir que Dieu est tout le temps à ses côtés. Dieu est là, il dit au verset 10, « Ta main droite m'empoigne, elle me protège, elle me dirige. » Je ne cherchais plus à se cacher de Dieu. Je cherchais à dépendre même de Dieu, de la présence de Dieu. J'ai besoin de me souvenir de cela. Paul va dire dans Romains 8, les versets 38 et 39, « En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature. » Il ne reste plus grand-chose à dire dans cette liste-là. Il a pas mal couvert toutes les choses qui pourraient nous séparer de Dieu. Mais ce qu'il dit, c'est que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Loin de s'éloigner de Dieu, David implore Dieu de sonder son cœur, comme on va voir plus tard. Et on a besoin, nous aussi, de demander à Dieu de sonder notre cœur. Nous avons besoin de sentir la présence de Dieu, d'expérimenter son amour et son pardon, d'expérimenter ce Dieu riche en bonté et en miséricorde, comme j'ai dit tantôt. J'ai besoin d'apprendre que même dans la salle d'attente de Dieu, comme Normand Joseph a mentionné le 31 juillet, Dieu est au travail à renouveler mon intelligence, votre intelligence, parce qu'il y a des choses à continuer de changer dans cela, à nous préparer pour ce à quoi on va faire face demain. Il y a d'autres épreuves auxquelles on va faire face. Le passage dans les versets 13 à 18 explique les deux passages qu'on vient de voir. Pourquoi est-ce que Dieu connaît tout à ton sujet, à mon sujet? Pourquoi est-ce qu'il est présent partout où il est? Eh bien, lisons les versets 13 à 18 et lisons l'explication que David donne. Il dit, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés
avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que leur nombre est grand. Comment les compter? Elles sont plus nombreuses que les graines de sable. Je me réveille et je suis encore avec toi. Pourquoi? Est-ce que c'est tout? Pourquoi est-ce qu'il peut être présent partout? Eh bien, c'est le Dieu créateur de l'univers, mais aussi celui qui a tissé David, qui t'a tissé avant même ta naissance. Et Paul nous dit cela aussi, l'apôtre Paul. C'est Dieu qui nous a donné des dons afin qu'on accomplisse des œuvres. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Et au verset 15 et 16, il compare la création de la personne à une œuvre d'art que soit un sculpteur ou un potier est en train de faire. Et avant d'avoir le matériel pour sculpter ou pour la glaise, pour bâtir son œuvre, le créateur, l'auteur, l'artiste a déjà une vue complète de ce qu'il veut créer, avant même d'avoir le matériel, avant même de toucher au morceau de glaise. Il sait ce qu'il veut faire. Et le verset 15 à 16 nous dit, c'est un peu comme ça avec Dieu. Avant même qu'on soit un embryon, avant même le début des temps, Dieu savait ce que Gilles était pour avoir l'air, ce que toi, tu étais pour avoir l'air, les dons qu'il allait te donner. Le Seigneur, au verset 16, nous dit qu'il avait un but pour chacun de nous. Avant même que l'embryon qui était pour nous donner naissance se développe. Et les versets 17 et 18, vous voyez, combien de fois est-ce qu'on est en train de fonctionner ici sur terre, puis on se demande, non mais, qu'est-ce que Joseph Arthur pense de moi? Ça vous arrive pas, ça? Qu'est-ce que l'autre pense de moi? Eh bien, David se pose la même question concernant Dieu. Et quand il pense aux pensées de Dieu à son égard, il est émerveillé. Les versets 17 et 18. Matthew Henry dit, Dieu, qui l'a connu, a pensé à lui. Et ses pensées à son égard étaient des pensées d'amour, des pensées de bien et non de mal. Et Matthew Henry nous amène à regarder aussi le verset de Jérémie 29, 11, qui nous parle de ce que Dieu pense de nous, les projets qu'il a. Charles Spurgeon, quand il commente le psaume sur ces versets, il dit « Nous nous rappelons que Dieu a pensé à nous depuis l'éternité, qu'il contribue à penser à nous à chaque instant, et qu'il pensera quand le temps ne sera plus après ma mort. De telles pensées sont naturelles au Créateur, au Protecteur, au Rédempteur, au Père et à l'Ami, et elles jaillissent sans cesse du cœur du Seigneur. » Quelle sorte de pensées? Des pensées de pardon, de renouveau, de soutien, d'approvisionnement, d'éducation, de perfectionnement et de 1000 autres sortes surgissant perpétuellement dans l'esprit du Très-Haut. Nous devrions être émerveillés et surpris par le fait que l'esprit infini de Dieu puisse tourner tant de pensées vers nous. Qui sommes? Qui est l'homme? Pour que Dieu s'occupe de lui, qu'on a chanté, que Boniface a mentionné tout à l'heure, eh bien, des pensées envers nous, nous qui sommes si insignifiants et indignes d'être sauvés. Chacun de nous a été pensé, créé. On n'est pas un accident et on avait des buts, des œuvres à accomplir pour lesquelles Dieu nous a équipés. Nous faisons partie de son Église ici, ce n'est pas un accident. Nous avons un but bien précis à accomplir dans son Église, selon Éphésiens chapitre 4, les versets 7 à 12. Et les pensées me semblent impénétrables, dit David. Combien de fois Dieu a manifesté sa grâce, sa compassion, sa discipline d'un Père aimant à notre égard. Verset 18 encore, l'amour de Dieu est réel.
lorsqu'il est éveillé, le psalmiste David sait qu'il jouit toujours de la présence de Dieu. Quand il se réveille, il sait Dieu est là, l'entoure, le protège, le bénit, va prendre soin de lui. Et dans les versets 19 à 24, il nous parle, on voit ce que c'est, qu'il considère que Dieu est un Dieu saint, qui mérite toute la gloire, qui mérite la loyauté de David, mais aussi notre loyauté. Lisons les versets 19 à 24. Ô Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant, homme sanguinaire, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi pour appuyer leurs projets criminels. Ils utilisent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, comment pourrais-je ne pas détester ceux qui te détestent, ne pas éprouver du dégoût pour ceux qui te combattent? Je les déteste de façon absolue. Ils sont pour moi des ennemis. Et ensuite, il arrive avec sa prière. Et regardez bien sa prière. Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Eh bien, connaissant la sainteté de Dieu et la loyauté à son Dieu, David ne veut pas être en présence de ceux qui sont des ennemis de Dieu. Un petit peu comme le psaume 1 nous dit dans les versets 1 à 2. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil, qui ne s'arrête pas, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Charles Spurgeon dit concernant le verset 22, « Je les déteste ». Il dit, « David déteste que ceux qui détestent le bien. » Il n'avait pas honte de cette haine, mais la considérait comme une vertu à laquelle il voulait que le Seigneur lui rende témoignage. Aimer tout le monde avec bienveillance est notre devoir. Mais aimer les méchants avec complaisance serait un crime, dit Spurgeon. Haïr quelqu'un parce qu'il est l'ennemi du bien et l'ennemi de toute justice n'est ni plus ni moins qu'une obligation. Plus nous aimons Dieu, plus nous nous indignerons contre ceux qui lui refusent leur affection. Paul, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 22, dit « Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit maudit. » Maranatha. Et le disciple fidèle ne veut pas être ami avec de tels traîtres. Sa prière, les versets 23 à 24. Examine-moi, connais mon cœur, mets-moi à l'épreuve, connais mes pensées. Pour David, ce serait une calamité pour le péché d'être présent dans son cœur sans qu'il soit connu ou découvert. Il veut que Dieu lui montre le péché qui persiste dans son cœur. Connais mes pensées. Il dit, mets-moi à l'épreuve, connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Si le mal est découvert en moi, libère-moi de ce mal et écarte-le de moi. Quelle que soit la valeur que je donne à ce péché, à ce mal, le plaisir que j'en ressens, David a dit, écarte-le de moi. Je veux rien savoir de cela, même si ça me donne un plaisir, un bonheur temporaire, qui ne dure pas, mais qui fait la guerre à l'âme. Délivre-moi de ce péché complètement, efficacement et immédiatement. Ne me laisse rien tolérer qui soit contraire à ta volonté. C'est ce que David dit. De même que je haïs les péchés du méchant, de même je haïs tout péché qui va se retrouver en moi. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Par ta puissance, par ta parole, par ta grâce, conduis-moi. David désire une vie qui lui est agréable et qui est conforme à ses enseignements, qui poursuit la mission de Dieu fidèlement, mais il sait qu'il est fragile et demande à Dieu de sonder son cœur. Quelle est ma réaction envers le mal? Est-ce que je l'entretiens? Est-ce que je le confesse? Est-ce que je le traite
Est-ce que je le traite comme quelque chose de précieux et je ne veux pas le déclarer? Quelle est mon attitude avec les gens qui sont des ennemis de Dieu? Est-ce que je fais fréquemment la prière que David fait ici dans les versets 23-24? Quelle image te fais-tu de Dieu? Qu'est-ce qu'il y a dans tes pensées, dans tes convictions concernant qui est Dieu? Le psaume 139 nous dit, Dieu connaît tout à ton sujet, tes pensées, tes gestes, tes péchés, tes idoles, tes affections, les affections de ton cœur qui t'amènent vers le péché. Un Dieu qui est toujours là, il nous protège, il nous conduit, il nous dirige, même dans notre désir de fuir, il va nous ramener. Il est présent à nos côtés et sa main droite nous garde. C'est un Dieu créateur qui ne renonce pas à son contrôle une fois que la création est complétée. C'est vrai sur l'hiver, mais c'est vrai aussi dans nos vies. Le psaume 139 nous dit que c'est vrai dans chaque moment, même au niveau de nos pensées. C'est un Dieu saint qui mérite notre loyauté en tant que disciple et qui sonde mon cœur et me conduit dans la voie de l'éternité. Nous savons ces choses, mais on les refuse. On met la vérité en prison. On nie la vérité. Heureusement, Dieu n'a pas regardé l'état de notre cœur, car Romains 5,8 dit que lorsque j'étais encore pécheur, Christ est mort pour moi. Maintenant, une exhortation à vous autres, et j'aimerais inviter le groupe de musique, là, les musiciens, de venir. Une exhortation à ce que nous, on réfléchisse sur cela, qu'on se débarrasse des mensonges concernant la personne de Dieu, qu'on relise le psaume 139 et qu'on se rappelle que nous avons une responsabilité de communiquer qui est ce Dieu à la génération dans laquelle nous sommes. C'est une responsabilité que nous avons et on a jusqu'à lire Juge chapitre 2 pour voir comment ça a pris de temps pour le peuple d'Israël d'abandonner Dieu. La mort de Josué, la mort des anciens, ils avaient abandonné Dieu. Et Don Carson nous fait une exhortation similaire. Il dit, à maintes reprises, je l'ai entendu dire, même après des périodes de réveil spectaculaires, de réforme ou de renouvellement de l'Alliance, le peuple de Dieu n'est jamais à plus d'une génération ou deux de l'infidélité, de l'incrédulité, de l'idolâtrie massive, de la désobéissance et de la colère. Que Dieu nous aide. Nous, aujourd'hui, on a une responsabilité certainement de changer les mensonges qu'on entretient concernant Dieu, mais une responsabilité de communiquer à nos enfants, à ceux qui nous sont proches. Et toi qui es ici ce matin et qui doute de l'existence de Dieu et qui n'a pas pris une décision à mettre ta confiance en Dieu, je t'exhorte à examiner ton cœur, de rejeter la fausse image que tu t'es fait de Dieu, que tu t'es fabriqué, et que tu puisses voir l'amour de Dieu manifesté par sa mort à la croix, et qu'aujourd'hui, tu mettes ta confiance en Dieu. Et j'aimerais qu'on termine par la prière. Seigneur Dieu, combien de fois j'ai besoin de retourner à ta parole pour me rappeler que tu es un Dieu à qui je ne peux rien cacher, de qui je ne peux pas m'éloigner sans que tu saches où je suis. Mais c'est un Dieu qui sert de la connaissance pour m'entourer, pour me conduire, pour me montrer les choses que je dois confesser. Et Seigneur, comme ta parole nous dit, tu es un Dieu qui n'est pas hésitant à pardonner. Tu l'as déjà fait. Tu l'as déjà fait pour mes péchés avant que je te connaisse. Tu l'as fait pour les péchés qui continuent encore dans ma vie et pour les péchés futurs jusqu'à ce que tu reviennes. Et Seigneur, je te demande de mettre ta main sur ceux ce matin qui sont ici, qui te cherchent, qui sont un peu tièdes
ta parole à toi. Ou ceux qui sont en questionnement, Seigneur, que tu puisses faire un miracle dans leur cœur et qu'ils puissent mettre leur confiance en le seul vrai Dieu. En ton nom. Amen.